Bonsoir. Aujourd'hui, c'est mercredi 22 juin 2022. Séisme en Afghanistan. Plus d'un million de morts dans une zone isolée de l'Est. Des séismes de magnitude de 5,9 et de 4,5 ont eu lieu presque au même endroit et à la même heure dans la province de la Paktika, une région montagneuse de difficile d'accès, frontalière du Pakistan. Le bilan du puissant séisme qui a frappé l'est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi 21 juillet à mercredi 22 juillet ne cesse de grimper. Évalué dans un premier temps à plusieurs dizaines, puis plusieurs centaines. Le nombre de morts a désormais dépassé les milliers, selon les informations communiquées par les autorités officielles à la mi-journée. Le bilan a atteint les 1000 morts et ce chiffre augmente. Les gens creusent tombe après tombe, a déclaré le chef du service de l'information et de la culture de la province de la Paktika, Mohamed Ami Houzaif, dans un message à la presse. La majorité des morts a été enregistrée dans cette province afghane frontalière du Pakistan. Le séisme de magnitude de 5,9 est survenu à une profondité de 10 km à 1h30 du matin mercredi 23h mardi à Paris, selon l'Institut sismologique américain USGS. Une deuxième secousse de magnitude 4,5 a eu lieu presque au même endroit et à la même heure, selon les sismologues américains. Selon Yaqub Manzour, un chef tribal de la Paktika, de nombreux blessés venant du district de Gayan, dans la province, et ont été transportés à l'hôpital pour des ambulances et par des hélicoptères. Les marchés locaux sont fermés et les gens se sont précipités pour aider dans les zones affectées, a-t-il déclaré l'agence France Presse par téléphone. Maisons effondrées, services de secours inadaptés. Des photos postées sur les réseaux sociaux montrent des maisons effondrées dans les rues d'un village. Dans cette région rurale pauvre et difficile d'accès, des vidéos montrent aussi des habitants des zones touchées chargeant des blessés dans un hélicoptère. Une grande partie de la région est montagneuse et les déplacements sont difficiles. Cela prend du temps pour transporter les morts et les blessés, a expliqué le ministre des catastrophes naturelles, Mohamed Abbas Akouhoun. Limité depuis longtemps en nombre et en capacité, les services de secours sont inadaptés en Afghanistan pour faire face à une catastrophe naturelle majeure. Le gouvernement fait au mieux de ses capacités, a tweeté Anas Haqqani, une autre haute responsable taliban. Nous espérons que la communauté internationale et les organisations humanitaires aideront aussi les gens de cette situation terrible. Le séisme a été ressenti dans plusieurs provinces de la région et aussi dans la capitale Kaboul, située environ 200 km au nord de l'épicentre du tremblement de terre. Il a également été au Pakistan voisin, mais aucun dégât ni aucune victime n'y ont été immédiatement recensés. Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif s'est dit profondément peiné par ce drame
et ajouté que les autorités pakistanaises travaillent à apporter leur soutien à leur homologue afghane. Aide internationale. L'Union européenne, suite à la situation, se tient prête à la coordonner et fournir une aide d'urgence. Également, tweeté son envoyé spécial en Afghanistan, Thomas Nicholson. L'ONU a annoncé avoir déployé des équipes chargées d'évaluer l'étendue des dégâts dans plusieurs des zones touchées. D'ores et déjà, l'UNICEF a envoyé plusieurs équipes mobiles de santé et de nutrition pour apporter les premiers soins aux personnes blessées, a déclaré le président du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Mohamed Ayoya. Dans un communiqué, le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Afghanistan est déjà présent sur le terrain. Des kits d'urgence sont arrivés à l'hôpital de la province de la Paktika pour répondre aux besoins immédiats des blessés, a fait savoir ce bureau dans un tweet. Depuis le Vatican, le pape François exprimait sa sympathie aux blessés et aux personnes touchées par le déploiement de terre. Et j'ai prié en particulier pour ceux qui ont perdu la vie et les familles. J'espère qu'avec l'aide de tous, les souffrances du cher peuple afghan pourront être atténuées, a ajouté François devant des milliers de fidèles. L'Afghanistan montagneux borde le massif de Hindu Kush où la plaque tectonique indienne entre en collision avec la plaque eurasienne au nord. Cette zone est propice au tremblement de terre dévastateur. La piètre qualité de construction des maisons, des hôpitaux et des autres bâtiments expose ces derniers au risque d'effondrement lors des séismes, même de faibles puissances. En 2015, un tremblement de terre majeur qui avait particulièrement touché le nord nord-est du pays et le Pakistan avait tué plus de 200 personnes. En 2002, un séisme de magnitude équivalente à celui qui vient de frapper l'Afghanistan avait tué 1 million de personnes. Des survivants évacués au compte-gouttes par hélicoptère. Dans la nuit de mardi à mercredi, la terre a tremblé 2 fois dans le sud-est de l'Afghanistan, un puissant séisme qui a pris tout le monde par surprise. Les habitants sont encore sous le choc, des centaines de morts et de blessés sont à déplorer. Il était minuit quand le séisme a eu lieu. Mes enfants et moi, on a hurlé. Une des pièces de la maison a été détruite. La maison de nos voisins s'est effondrée à cause du séisme. Quand on est arrivé sur place, il y avait des morts et des blessés partout. On nous a envoyés à l'hôpital. J'ai vu tellement de morts. Le tremblement de terre a eu lieu entre les provinces de Khost et de Paktika, une région montagneuse située à la frontière avec le Pakistan, particulièrement difficile d'accès. Les autorités ont promis des liquidités d'un montant d'1 milliard d'afghanis pour porter assistance aux sinistrés. Insuffisant néanmoins, sans aide extérieure, nourriture, vêtements et médicaments pourraient venir à manquer rapidement. Nous appelons également la communauté internationale, les organisations caritatives et toutes les organisations humanitaires à travailler avec le peuple afghan dans cette grande tragédie. Soyez aussi généreux que possible dans vos contributions. Les infrastructures du pays sont limitées en nombre et en capacité pour faire face à une catastrophe naturelle d'une telle ampleur. D'autant que depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en août dernier, les aides internationales ont en partie été coupées. Le pays est plongé dans une grave crise financière et humanitaire. L'Afghanistan a besoin d'aide, d'urgence. L'Afghanistan est un pays pauvre et avec les séismes d'aujourd'hui sera une situation catastrophique, terrible. J'espère que la communauté internationale peut envoyer l'aide d'urgence immédiatement. Et nous devons
quelque forme à aider un peu les gens d'Afghanistan. Est terrible, les images sont terribles. Est difficile de croire que plus de 1000 personnes sont mortes. Malheureusement, cette séisme a été de la nuit, 1 du matin. Pratiquement les gens étaient en train de dormir, malheureusement. Et les maisons en Afghanistan sont précaires, sont des constructions fragiles. Et tristes. Elles sont tristes en Afghanistan. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Partagez cette vidéo, commentez et merci beaucoup à tous. Bonne nuit et à la prochaine vidéo. Au revoir.